Ah, t'es bien, toi, là. Bah oui, je t'attendais. Mais oui, mais il est où ton sac à dos? Mais pourquoi un sac à dos? Mais parce que je t'ai dit que pour cette dernière émission de la saison, on allait crapahuter. Ah Allez, mais oui. debout. Alors, le sac à dos, non, il n'est pas là. Mais par contre, vous, je vous ai vu, vous êtes bien là. Bienvenue dans Renversant. Après toute une saison à sillonner notre belle région en long et en large, on vous a concocté une spéciale tout en mouvement. Tout en mouvement. Et notre point de départ, c'est ici, venez voir. C'est le plus beau point de vue pour admirer la ville de Vendôme. Ville idéalement située en bord du Loir. Pas la Loire, c'est le Loir. Et c'est également une ville étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On va la visiter, cette ville. Allez. Non, parce qu'au moins, j'ai mis les chaussures de marche. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey. Pour cette émission tout en marche à pied, nous avons convié des invités à crapahuter avec nous. D'ailleurs, ils doivent être en train d'arriver. Ils doivent être quelque part dans la ville. Est-ce que tu les vois, toi? Oui, alors je pense que je la vois pas encore, mais elle doit être en train d'arriver. Notre première invitée, c'est Babette, violoniste depuis plus de 20 ans dans le groupe Dionysos. Elle sort son 3e album et ça tombe bien, je crois savoir que c'est une fan de marche à pied. Et pour nous accompagner, on a trouvé le compagnon idéal. C'est Patrick Tudoré, écrivain, marcheur invétéré, qui sera notre guide tout au long de cette mission, même de cette émission. Et qui nous a promis de nous faire découvrir des lieux extraordinaires et de nous faire rencontrer le jazzman Édouard Ferlet. Et qu'est-ce qui manque pour compléter cette joyeuse bande? Une artiste plasticienne. Et ben voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, c'est Delphine Courtois qu'on va retrouver sur le chemin, qui va nous emmener dans son univers poétique et humoristique. Et puisqu'on ne change pas les habitudes, cette émission va se terminer en apothéose par un concert. Alors, on va pas vous mentir, on n'a pas encore totalement trouvé le lieu pour On le n'a concert. pas trouvé de le soir. lieu encore? Non, on l'a pas encore, mais justement, Ah. c'est l'occasion de nous suivre sur les routes de ce magnifique Vendômois à la recherche d'un lieu vraiment renversant. Je marche seul dans les rues qui se donnent et la nuit me pardonne. Je marche seul en oubliant les heures. Je marche seul sans témoin, sans personne, que mes pas qui résonnent. Je marche seul, acteur et voyeur. Et le voilà, notre marcheur écrivain. Salut Patrick. Bonjour Élise, bonjour Raphaël. Ça va bien? Est-ce qu'on est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle? Oui, on peut les là voir en contrebas, ils sont là, ils passent devant l'abbatiale. C'est le chemin de Saint-Jacques qui passe ici et qui est ce qu'on appelle la voie de Tours, la Via Turonensis pour les latinistes. Toi, quand sur le point de chanceler, qu'avais-tu en tête, qu'avais-tu décidé? À tout, tu as toujours su résister. On dirait que tu n'as jamais eu peur si tu entendais battre mon cœur, que même les Regarde qui est arrivé, juste là. Ah, la C'est voilà. T'as vu avec le carillon en plus. Hein. Tu as vu ça Waouh! pour t'accueillir. En plus, Babette, il paraît que tu es une grande marcheuse. Ouais, Donc on t'a j'adore concocté marcher. une émission aux petits oignons. T'aimes bien Bah, marcher? j'adore marcher et merci beaucoup pour cette invitation. Elle est bien équipée justement pour la journée, Elle c'est a parfait. bien suivi Les les consignes, recommandations, c'est parfait. c'est bien, on l'adore. C'est par là? C'est par là. Eh ben, allons-y. Faut toujours suivre le monsieur qui a le sac à dos. Ça, on est sûr de pas se perdre. Camina, guerrero camina por el sendero del dolor y la alegría. Trompette au bord de l'eau, Babette, c'est plutôt pas mal, non? Mais c'est génial, il faudrait qu'ils viennent avec nous, non? Oh, on l'embarque. On se tutoie directement, c'est quoi ton nom? Bah, je m'appelle Guillaume. Ça va, Guillaume? Bah ouais, ça va. Tu nous conseilles de partir vers où, Patrick? Le long du Loir, qui est la plus belle rivière de France, ça va de soi. Tu serais pas un petit peu chauvin? Non, à peine. T'as bien raison, c'est magnifique. Allez. Allez.
marche. Complètement. On sait que la marche est une activité récréative, mais j'ai envie de te demander, Babette, est-ce que c'est aussi pour toi une activité créative? J'ai l'impression que quand on marche, on change de rythme. Et quand on change de rythme, en fait, ça permet de changer de point de vue aussi. Et c'est dans des moments privilégiés comme ça qu'il y a des nouvelles idées qui peuvent surgir. Et courir, pareil. La course, ça permet aussi ça. Oui, parce qu'il faut préciser, mesdames et messieurs, que nous avons ici une marathonienne. Elle n'est pas que chanteuse, musicienne. Et surtout, personnellement, quand je pars marcher, je m'ouvre à de l'inattendu, en fait. C'est ça qui est agréable, c'est que moi, j'adore me perdre. Et j'adore marcher parce que j'adore me perdre. Par exemple, moi, quand je suis partie à Tokyo, où je me suis perdue tous les jours, j'étais obligée d'aller demander mon chemin. Et ça m'a fait des souvenirs pour la vie, en fait. Mais l'errance n'est pas l'égarement. Ah non, pas du tout. Ah non. Quand on erre, on s'attend à ce qu'il nous arrive des choses. On s'ouvre à la surprise et aux émotions qui en découlent. C'est une quête, la marche c'est une quête. Loin du bruit, pour s'écarter du vacarme du monde. Et puis pour aller vers ces 3 luxes essentiels, pour moi il n'y a que 3 luxes dans ce monde qui sont le temps, l'espace et le silence. Voilà, le reste. When you smile, Ah oui. Et est-ce qu'on ne ferait pas ici notre concert alors? Non, Je sais pas, tu t'enjailles là. non, mais la balade est super, mais je pense que Patrick, il faut que tu nous aides à trouver un lieu, parce que là, on Pensez est vraiment juste en que train de profiter. j'ai un lieu comme ça à disposition. Mais tu connais toute la région. Eh bien oui, eh bien oui. On peut faire mieux là alors. Absolument. On peut avoir mieux. J'ai un lieu magique, tout près d'ici en plus. Ouh, chic. Alors Babette, je m'adresse à la marcheuse que tu es. Ouais. La marche, quelque part, c'est une promesse, c'est la promesse d'autre chose. Et ça tombe bien. Que la promesse, Oh, le jeu de mots. c'est le titre de ton 3e album solo. Ouais. Promesse de quoi alors? Déjà, la promesse, c'est aussi une chanson sur mon album. Et en fait, quand je suis montée sur Paris pour faire du théâtre, j'ai rencontré un homme à Paris dont je suis tombée amoureuse, qui est policier. Et du coup, quand il part travailler, je suis jamais sûre qu'il revienne sain et sauf, tu vois, le soir. Donc il y a toujours cette angoisse comme ça de ne pas le retrouver. Et de là est née cette chanson, La Promesse, où je lui promets que si jamais il meurt, je ferai le tour de la terre pour dire de combien son amour a été magnifique. Et du coup, sa chanson est devenue même le titre de l'album. C'est trop beau. Tu m'en ferais pas une chanson comme ça, toi hein? Ah mais si, Ça Raphaël, je l'ai n'arriverait pas, écrite, hein. mais personne ne m'a demandé de la chanter. Alors, je comprends mieux maintenant à l'écoute de l'album. On se dit que c'est un album très personnel, très intime. Mais en même temps, tu vas y parler des gens que tu aimes et des gens que tu admires. Oui. C'est ça? Ouais. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Mohamed Ali. Alors, les gens peuvent trouver ça étrange, mais je suis fan de boxe. En fait, mes parents ils avaient une cafétéria quand j'étais petite. Et à midi, j'allais manger dans cette cafette. Et je croisais plein de clients en fait, de la cafette. Et il y avait un des clients qui était boxeur. Et un jour, il nous a invités à un match qu'il a perdu. Et à la fin du match, je suis venue le voir dans les loges et il pleurait. Il disait « Je vous ai déçus, je vous ai tous déçus. Oh. Et moi, enfant, je me suis dit oh, « Mais ce grand bonhomme, il monte sur le ring parce qu'il veut qu'on l'aime. » Tu vois, et ça m'avait vraiment bouleversée et ça m'a fait aimer la boxe. Et Mohamed Ali, il a un parcours tellement extraordinaire que forcément, dès que je regarde un match de ce boxeur, je suis transportée en fait. Je suis vraiment dans de l'émotion immédiatement. On parle de marche, on parle de boxe, c'est des sports individuels, mais la musique, ça peut aussi être un sport collectif. Il y a de belles collaborations sur cet album avec Albin de la Simone, avec Seb Martel. Tu aimes bien marcher en équipe quand tu fais de la musique? Je sais faire que ça en fait, parce que de par le groupe dans lequel je joue avec Dionysos, j'ai toujours fait de la musique avec eux. Donc faire de la musique pour moi, je maquette seule, je compose seule, j'écris seule, ça vraiment c'est important. Mais ensuite une fois qu'il faut mettre en couleur, mettre en forme, et voilà, le partage je ne le conçois pas toute seule à côté d'un ingénieur du son
Moi, j'aime que les gens brillent autour de moi. J'aime les voir heureux à jouer une de mes chansons et c'est ce que j'ai eu la chance de vivre. Et c'est ça qui est beau en studio, c'est qu'en fait, un studio, c'est un peu comme un espèce de gros chaudron. Et à toi de mettre plus ou moins de feu, de rajouter du charbon pour que en fait, les flammes elles puissent monter au plus haut jusqu'à ce que tu aies la lumière qui te soit parfaite, quoi. Et puis c'est ça qui est génial. C'est vraiment ce qu'on recherche dans cette émission. Vous mettre tous dans un chaudron. Et en fait, ce soir, j'ai carrément une chance folle parce que je vais jouer avec un jazzman. Donc pour moi, c'est fait partie des meilleurs musiciens qui existent. Et en plus, Patrick m'a autorisé à dire des textes de lui. C'est génial. C'est hyper beau, je me sens accueillie dans vraiment un monde, le monde de la littérature, le monde du jazz. Pour moi, c'est Noël en fait. Et vraiment, merci beaucoup d'ailleurs pour ça. Merci à toi, on est tellement heureux de t'avoir. Bon, maintenant, il faut qu'on aille trouver Patrick. Bah On aille oui. retrouver Patrick. Alors là, Patrick, il faut qu'on avoue quelque chose à celles et ceux qui regardent Renversant, c'est que là, on est face à ton Loir. C'est le tien. Alors le mien, j'ai pas cet instinct de propriété, en tout cas pas poussé à cette extrémité-là. Mais oui, c'est mon Loir au sens vraiment de la, non pas de la possessivité, mais de l'affectivité. Bon, on t'a choisi pour être notre guide aujourd'hui parce que tu es évidemment un amoureux de la région, mais aussi un amoureux de la marche. Je rappelle que tu as sorti ce magnifique livre qui s'appelle En marchant, petite rhétorique itinérante chez Talandier. D'où t'es venu cet amour pour la marche? Vers l'âge de 4 ou 5 ans, je faisais des marches à Marseille avec ma main dans celle de mon grand-père. Et cette main, elle était chaude comme une ondée d'été. Il y avait quelque chose de rassurant, de protecteur et j'aurais pu aller au bout du monde avec lui. Voilà. Mais tu le racontes d'ailleurs dans ce livre, ta passion pour ce territoire qui est le Vendômois. Qu'est-ce qui t'a fait, j'allais dire, flasher au premier regard? D'abord, c'est beau, c'est très très beau, mais c'est une région très littéraire aussi. On a déjà évoqué Ronsard, Balzac, la famille Musset, mais c'est il y a des grandes plumes là. Hein. Voilà, c'est une région très littéraire et je m'y sens bien. Il y a aussi un mariage harmonieux avec les vignes, le vin, voilà, qui est aussi une de mes passions. Tu nous disais à l'instant qu'il y avait aussi un tissu littéraire ancien dans cette région-là. Et toi, tu y participes aujourd'hui à ta manière. J'essaie humblement, loin de moi l'idée de me comparer ni à Ronsard ni à Balzac. Il y a effectivement un festival qui m'est cher, qui est la journée du livre du château de Melay, qui a lieu dans un château magnifique qui se trouve à une dizaine de kilomètres d'ici à peu près. Et chaque année, donc, il réunit une trentaine d'écrivains et des écrivains de renom. Ce sera la 7e année. Nietzsche disait que les seules pensées valables, c'était les pensées qu'on avait en marchant. Alors quel est le lien qui unit l'écriture et la marche? Et il disait même plus que ça, il disait en dansant. Et cette danse, cette mise en mouvement du corps, et je dirais plus de l'âme et de l'esprit que du corps lui-même, eh bien c'est la marche pour moi. Donc là, il y a quelque chose de très important. Où que l'on aille, ça n'est jamais que nous-mêmes, que nous véhiculons. Et si un paysage nous déçoit, c'est peut-être parce que nous-mêmes, nous sommes décevants. Donc finalement, il y a pour moi aussi important que le paysage extérieur, c'est le paysage intérieur. Ici en Centre-Val de Loire, mais aussi partout en France, énorme regain de popularité autour de la marche, les sentiers, les randonnées. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? C'est plutôt une très bonne nouvelle. Après, il y a marcheurs et marcheurs, mais c'est une très bonne nouvelle. Vous voyez, sur le chemin de Compostelle, par exemple, je crois que dans les années 60, il y avait quelque chose comme 3000 pèlerins. Aux dernières nouvelles, il y en a plus de 300 000. Ouais, mais avec tout ce monde sur la route, est-ce qu'on a encore le temps de se retrouver, de méditer? Mais justement, ça devient un peu compliqué parfois à certaines époques. Et c'est là où il faut jouer à contre-temps, à contre-courant. Bah voilà, on pourrait y aller à contre-courant nous aussi. Et commencer là dans cette émission, on y va à reculons. Moi j'y vais à reculons, je vous retrouve tout à l'heure. Allez. Renversant quoi. Marcher droit avec nos travers, marcher de travers, mais dans nos droits, marcher. Déjà 200 sur les 500 km. On y est presque. C'est quand qu'on arrive, Roche-Trompe? Pourquoi tout le monde se retourne vers moi? Parce que je vous ai préparé une surprise peut-être. Mais alors, de quelle nature est cette surprise? Vous verrez, pour l'instant je ne peux rien dire. Oh, un petit indice. Je suis tenu au secret. Mais vous verrez, le lieu est magique. Le lieu est magique et ça nous permettra de rencontrer un personnage tout aussi magique aussi. Une espèce d'énergumène qui joue dans des grottes, dans des caves comme on dit ici. Wow. Mais vous verrez, il est très fréquentable, c'est un musicien immense talent.
Le Vous lieu, verrez, c'est pas loin d'ici. C'est donne-nous... quoi? C'est si une on y allait à pied, une bibliothèque. Non, c'est Ça ça. pourrait. Non mais attends, donne-nous autant d'indices qu'on a d'ampoules aux pieds là, parce qu'en fait, maintenant on commence à avoir mal aux pieds. Bon, Patrick, le suspense est insoutenable. De toute façon, je ne vous donnerai pas la réponse puisque vous découvrirez sur place, une fois qu'on sera vraiment sur place, l'aspect vraiment enchanteur des lieux. Ça c'est parce qu'il sait pas où on va. C'est possible, c'est possible. Marcher en dehors des clous. Mes jambes qui me tiennent debout. Et ça, c'est quoi alors, Ça, Patrick? son ancienne habitation troglodytique, on va voir là-bas, il y en a des plus récentes. Il y a des Où, gens qui il y a habitaient beaucoup- vraiment là-dedans? Absolument, bien sûr. Ouais. Il y a beaucoup d'habitations troglodytiques dans la région. Si c'est toi qui nous emmènes, j'ai confiance. Ben voilà. Voilà. Vous avez peur du noir? Comment ça Ça dépend, il y a des araignées ou pas? Ah bah, Je suis pas rassurée, Bien Patrick. mieux Je que suis ça, pas bien rassurée, mieux que ça. Patrick. Je suis pas rassurée. non, mais vous n'avez pas peur du noir, c'est sûr. Hein. Arrête de nous demander ça parce que ça me fait de plus en plus peur. Mais c'est fait pour ça. Non mais c'est là Ouais. C'est par là. Mais il y a une herse là, ça peut pas Je être sens ici. que Raphaël hésite un peu. Il est un peu sceptique. Il est... Ça sonne bien déjà ici. Ouais, parce que si on est perdu, ce serait bien que les gens nous entendent en fait. Vous n'entendez pour venir rien nous secourir. Mais Non, attendez, mais faites-moi taisez-vous. confiance. Vous n'entendez rien? Qu'est-ce que c'est que cet endroit, C'est un Patrick? puits de lumière dans le coteau. Complètement fou. Salut les amis. Salut Édouard, Edouard. Salut Lou. Ça va, vous êtes pas trop mal dans ce décor Ah non, magique? on est bien. On est plutôt Tout est super installé. bien. Ouais. D'habitude, on parle beaucoup. Ouais. Et là, vraiment, moi, je suis sans voix. Tu nous as coupé le sifflet. Ouais, de la beauté de ce lieu. Non mais non seulement ça nous plaît, mais je crois que c'est un des plus beaux endroits en 5 Moi aussi. saisons. Cet endroit est fabuleux, c'est fabuleux, j'ai pas d'autres mots. Alors place à la musique. C'est parti. Allez. Le texte de Patrick, on fait celui du début et après on revient avec le texte ou pas? Bah, essayons maintenant par rapport au texte aussi. Et après, on passe sur la partie solo. Et même la structure en termes de cycle enfin, et de mesure, là justement, le A il fait 30 mètres, c'est ça? Et après le B, c'est combien?
Delphine. Salut Élise. Alors ça va? Ça va, très Ouais. bien. Ils commencent à prendre forme, tes personnages, tellement truculents. Oui, ça arrive tout doucement, mais ça se met en place. Ça se met en place. Ouais. T'as vu, on t'a mise bien quand même. Alors là, je suis dans un lieu magnifique. J'ai l'impression d'être dans la jungle presque. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Ouais. Ce lieu, il est tellement magique qu'on se dit que ici tout peut arriver. Tout peut arriver, même d'imaginer par exemple que tes personnages pourraient littéralement prendre vie. Et oui, c'est ce qui va se passer dans le court-métrage qu'on vous propose de découvrir tout de suite. C'est un court-métrage qui s'appelle La Révolution canine et qui est signé Florence Fer et Valère Trocnet. Et je pense que c'est la meilleure des introductions pour plonger dans ton univers plein de poésie, plein de drôlerie et de chiens. C'est un grand moment, vous savez, Delphine qui rend hommage à notre Théodore. Sans lui, notre vie serait bien triste aujourd'hui. Mais pour que vous partagiez notre émotion, mes chers amis humains, il faut qu'on vous raconte l'histoire de Théodore, le plus intelligent, le plus courageux et le plus charismatique d'entre nous. Avant l'arrivée de Théodore, dans les dessins de Delphine, on n'était que des figures secondaires. Où t'allais traîner encore, Irène? J'arrive et rien n'est prêt. La table n'est même pas mise. Tu me prends pour ta boliche? Attends, tu vas voir. Je vais te la mettre, la table, mon gros. De simples témoins cachés dans un coin du dessin. On assistait à un puissant, pitoyable spectacle du genre humain. Rien ne nous était épargné. Des mecs vicelards. Salut poupée, tu sais que t'es mignonne toi? Et prétentieux. Charles, mon Dieu, je ne ferai pas un pas de plus ici. Vous savez que j'ai horreur des quartiers populaires. Mes plus plates excuses, ma chère. J'appelle tout de suite un taxi. Des flemmards. On mange dans combien de temps? Des cupides. Irène, il va falloir que je m'achète encore une Porsche. Le coffre est plein. T'es narcissique. Comme on est beau, Julie. Et sans chirurgie esthétique. Des médisantes. Tu ne trouves pas qu'elle a grossi ces derniers temps? Elle est peut-être enceinte, non? Enceinte, tu parles. Laide comme elle est, personne voudrait d'elle. Elle est boulimique, tu veux dire? Tous les jours, on subissait leur médiocrité et leur méchanceté sans rien dire, sans rien faire. Et puis, Théodore est arrivé. Une nuit d'avril, alors qu'elle ne parvenait pas à dormir, Delphine s'est mise à dessiner. On ne sait pas ce qui lui a inspiré un tel dessin. Certains ont des explications mystiques, d'autres psychanalytiques ou politiques. Peu importe. Ce qui compte, c'est que cette nuit-là, Delphine a dessiné sur une feuille blanche un immense chien dressé sur ses pattes arrière sans aucune présence humaine. Théodore, dès sa naissance, avait réussi le tour de force de sortir du coin de la feuille et de prendre possession de l'espace, le regard fier, fixé sur l'horizon. Dès le lendemain matin, lorsque Delphine est partie se promener, Théodore nous a tous réunis et a pris la parole. Mes chers frères et sœurs, vous avez subi la tyrannie de vos maîtres si pathétiques depuis bien trop longtemps. La société des hommes marche sur la tête et nous entraîne dans sa chute. Il est grand temps de se redresser et de passer à l'action. Mais pour faire quoi? Pour rétablir la justice, la paix et l'amour dans nos foyers. Mais comment faire? Nous ne sommes que des chiens, pas des hommes politiques. Bien dit, mon petit Luigi. Et c'est pour ça qu'on ne va pas se perdre en palabres, ni en concepts abstraits. J'ai un plan, approchez-vous. Le soir même, Delphine se remettait au travail. Et là, à sa plus grande surprise, sa main s'est mise à dessiner une scène incroyable qu'elle n'avait encore jamais imaginée. Théodore nous avait dit, l'homme croit qu'il a le monopole du dressage. Il va voir de quel bois on se chauffe.
Alors, on a montré les dents et je peux vous dire qu'on a pris un sacré pied. Dès qu'un être humain commettait la moindre faute, il se prenait nos canines dans le derrière. On mange dans combien de On a œuvré à tous les niveaux. Salut, poupée. De la redistribution des richesses. Tenez, aïe, tenez. À l'égalité homme-femme, on était sur tous les fronts. Enfin, sur toutes les fesses. C'est ainsi que Théodore a lancé la révolution canine. Et depuis ce jour, les hommes et les chiens vivent en harmonie et en paix ici. Quant à Théodore, il a disparu un beau jour, sans prévenir. Certains disent qu'il est allé éveiller les consciences dans des pays lointains. D'autres qu'il est allé se reposer dans un foyer plein d'amour et de joie. Mais quoi qu'il fasse et où qu'il soit, Théodore est un héros et Delphine Courtois une formidable artiste. Bah, on vient de le voir dans ce court-métrage, tes personnages, Delphine, ils n'en font qu'à leur tête. Si tu devais les définir en 3 mots, ces personnages. Ils sont pas toujours beaux. Ils sont souvent d'ailleurs pas beaux, mais drôles. Et puis attachants. Attachants. Ouais. Mais tu dis qu'ils sont pas très beaux. Tu utilises même le mot disgracieux, mais finalement, est-ce qu'ils sont pas juste humains? Trop humains. Oui, moi j'adore les gens qui ont des trognes, des gros, des petits, des tordus, des bossus, des mémères avec des gros bidons et puis des poitrines généreuses. Et ils sont bavards aussi, tes personnages. Et c'est assez fascinant de voir à quel point, finalement, en une image et quelques mots, tu plantes un décor et il y a une histoire qui se raconte. Je pense que quand on fait des gens comme ça qui ont une image très humaine, on peut penser à leur vie en fait, à leur passé, à ce qu'ils sont en train de faire, dans quel milieu ils évoluent. Donc sur une image, on peut se raconter une grande histoire. Est-ce que toi, quand tu marches, tu sens que ça active des zones de créativité de ton cerveau, par exemple? Je suis un peu rêveuse comme tous les artistes, mais quand je marche, non, en fait, j'observe beaucoup. Oui. C'est vrai que moi, j'adore marcher dans les villes, regarder les gens, les boutiques, les gens pressés. C'est vrai que les terrasses de café, c'est un rêve. C'est clair, oui. Je marche surtout pour voir. Tu dessines assez rapidement, hein, apparemment. Oui. J'ai fait un peu des croquis, des petits bouts de maisons troglodytes. Et puis, de faire un peu la vue de ce puits. Donc, magnifique cirque. de puits de lumière, ouais. Et je crois que tu vas continuer en plus à dessiner pendant le concert. Je pense que oui, c'est ce que je vais faire. Je vais écouter et puis je vais continuer à dessiner. Et là, je vais te laisser continuer à t'imprégner du lieu et puis bosser, quoi. Exactement. Bon, merci c'est beaucoup, mon job. Delphine. On merci. est ravis de te recevoir. Tu l'as compris, je suis une grande fan. Edouard, moi je suis très heureux d'être avec toi, surtout dans un lieu comme celui-ci, un lieu à couper le souffle, mais que tu connaissais peut-être déjà. Je connaissais parce que j'habite pas très loin. Ouais, toi, c'est ce qu'il faut raconter à celles et ceux qui nous regardent, c'est que malgré une carrière internationale qui t'a mené, comme on dit, aux 4 coins du monde, tu as décidé de te poser, voire te reposer dans le Vendômois. Qu'est-ce qui t'attire dans ce territoire? Bon, ce qui m'a attiré, c'est l'histoire déjà du lieu et aussi le fait aussi pour moi, en tant que musicien, de travailler aussi en local. Justement, d'avoir fait des concerts en international, c'est fantastique, on découvre des pays. Mais à un moment donné, je me suis dit que c'était intéressant aussi de travailler en local et de rayonner proche de chez soi. C'est drôle, tu parles presque comme quelqu'un qui nous nourrit, un agriculteur. Ce sont presque des tracteurs d'ailleurs, des pianos. Je laboure la musique en fait. C'est vrai que je travaille dans le fond des notes, quoi. Il faut en parler de ce piano. Alors, j'allais dire de ces pianos, il y en a 2, pourtant tu es tout seul sur scène. J'appelle ça mon alter robot. En fait, c'est un deuxième piano qui est un piano robotisé. Lorsque je vais jouer, il va me répondre. Par exemple, je peux faire des délais de ce que je vais jouer. Donc, par exemple, si je fais... Je peux le faire répéter. Et là-dessus, continuer à jouer. Waouh! Par exemple, je peux aussi faire des arpégiateurs. En fait, ce sont des effets qu'on fait en général avec des synthés. Mais le fait de le faire avec un piano acoustique, tout d'un coup, ça change la donne. Et en tant que compositeur, ce qui est amusant, c'est de pouvoir s'inspirer de plein de choses différentes et pas seulement les notes de la musique. L'ordinateur, le piano mécanique, ça peut être le texte, évidemment. Mais là, ça permet tout d'un coup de concevoir une musique différente. En fait. Et c'est ça que tu appelles le pianoïde? Voilà.
Ça, c'est le système, dispositif de Pianoid. En même temps, ça vient pas de nulle part parce qu'on va rappeler ton parcours. Il y a l'école normale de musique à Paris, il y a le conservatoire, il y a aussi le prestigieux Berklee College of Music. Là, on est à Boston. Donc l'influence classique, il y a la musique jazz. Tu as d'ailleurs eu un prix de meilleur pianiste jazz. Et toi, ce qui te fait vibrer, c'est l'hybridation. C'est mélanger les arts, en fait. Et ce qui m'inspire le plus, moi, pour composer, en fait, c'est pas d'écouter de la musique, c'est de voir des tableaux, d'aller voir un spectacle de danse, d'aller au cinéma. Et en fait, je transpose à chaque fois sur mon art. Et c'est ça qui m'inspire. Tu as sorti un projet qui s'appelle Think Back, où tu as repris à ta sauce, jazzy, avec de nouveaux arrangements, les mélodies, les pièces, les thèmes du compositeur Bach. Bah, ça pareil, moi je suis pianiste de jazz, je suis pas du tout pianiste classique, mais c'est vrai que tous les matins en me levant, je fais ma petite gymnastique, je joue mes petites préludes de Bach. Bah oui, on fait tout ça, une petite gymnastique au piano, bien voilà, sûr. Exactement. J'ai commencé à rajouter des notes sur la partition, mais de façon cohérente, parce que Bach est quelqu'un d'assez cohérent, j'ai voulu le respecter. Et donc toutes les mesures, je rajoute une note, ou alors je gomme des notes, ou alors je mets la partition à l'envers. C'est par exemple, tu connais cette pièce qui fait... C'est un prélude au violoncelle. En fait, j'ai vraiment lu la partition dans un miroir, et donc ça donne un truc qui fait ça. Mais vraiment, c'est les notes exactes, mais à l'envers, ça fait. C'est aussi parfait que ça, à l'envers. C'est incroyable, ça. J'ai compris en tout cas qu'Edouard, pour toi, la musique, elle était indispensable. Elle est peut-être aussi indispensable quand vous jouez à plusieurs, parce que tu as joué avec des dizaines d'artistes, de musiciens, de musiciennes. Et puis tu as aussi accompagné le comédien Lambert Wilson. Oui, aussi sur scène. Aussi, oui. Jeffrey Oriema, j'ai accompagné des personnes très très différentes. Je me suis vraiment enrichi aux côtés de ces personnes. Parce que la musique, c'est bien qu'à plusieurs. C'est vrai que moi je le concevais comme ça, jusqu'au jour où un producteur m'a dit fais un disque en solo. Moi je voulais pas, parce que pour moi la musique c'était le partage. Mais je me suis rendu compte qu'en passant par cette étape du solo, on apprenait aussi beaucoup sur soi, et du coup on était plus tranquille quand on était avec les autres. Alors est-ce que tu as été tranquille en rencontrant Babette ? On va voir ce que ça va donner, mais déjà la rencontre humaine, le courant est passé. On a hâte d'écouter ça, Edouard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon alors c'est l'heure de découvrir ce sur quoi tu as travaillé tout au long de cette journée dans ce cadre absolument magnifique. Alors j'ai fait 2 croquis d'observation du puits de lumière magnifique. Avec l'équipe de Renversant qui est en train de découvrir. Voilà, exactement. Et puis là, c'est le dessin... Les répétitions auxquelles tu as assisté, là on reconnaît tout le monde. Hein. Là on a Babette, là on a Edouard au piano, et là on a Lou au chant avec ses beaux cheveux. Et puis j'ai inventé un public avec des personnages... Là c'est clairement Rafale, et puis là c'est moi. Voilà. C'est assez évident. Je t'ai mis en valeur. Alors là, tu l'as dessiné à la mine de plomb. Ouais. Mais normalement, tu mêles mine de plomb et aquarelle. Mine de plomb, aquarelle, parfois des feutres. Et puis après, j'ai un vernis que je passe par-dessus aussi, qui donne une espèce de teinte un peu jaune. Et là, l'aquarelle va venir après. C'est pas fini les notes de encore. couleur, voilà. D'accord, t'attends d'avoir les vraies couleurs des vrais gens. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent particulièrement ? Daumier, évidemment, que j'adore. Et Reiser. Alors, c'est un grand écart entre les styles, mais c'est vrai que je les trouve tous les deux très expressifs. Et puis Reiser, j'adore parce que ça dégouline de vie, quoi. C'est ça, ça dégouline de vie. Et puis Daumier, c'est magnifique, quoi. Et on voit un peu de Klimt et de Egon Schiele. Alors, les dessins de Klimt, j'adore. Schiele, évidemment. Ton personnage avec les cheveux rouges frisés. Ouais. Mais il m'a beaucoup impressionné, Schiele, ouais. Et alors, où est-ce qu'on peut les voir, tes dessins ? Alors, mes dessins, on peut les voir sur mon site, où ils sont en vente, sur les réseaux. Et c'est là aussi où j'annonce mes expositions. Bon, alors, en attendant, on va quand même te laisser terminer ce beau dessin, le mettre en couleur. Et pour ça, on va lancer la musique. Patrick, c'est ton moment, tu viens nous rejoindre. Oui. Il y a longtemps, quand j'étais un enfant, ma mère me racontait l'histoire d'un homme venu d'ailleurs, de plus loin. Il disait que la vie,
que le monde était en danger. Il faut s'en aller, disait-il. On est arrivé dans les jardins du ciel. J'ai marché pendant 1000 années. On est arrivé sous un nouveau soleil, entend chanter l'éternité. Au bout de tes doigts, il fait son chemin d'amour que tu as cherché. Si tu as suivi le nord, c'était ton destin, c'était ton chemin de liberté. Les hommes n'ont pas compris et ils l'ont chassé loin du village. Pourtant ce jour-là, le soleil a brillé tellement fort que les blés et les forêts ont brûlé. Et les enfants ont entendu un chant venu de la terre qui leur disait « On est arrivé dans les jardins du ciel. J'ai marché pendant 1000 années. On est arrivé dans les jardins du ciel, entend chanter la liberté. Au bout de tes doigts, il crée son destin d'amour que tu as cherché. Si tu as suivi le nord, c'était ton destin, c'était ton chemin de liberté. Les hommes n'ont pas compris et ils l'ont chassé loin du village. Pourtant ce jour-là, le soleil a brillé tellement fort que les blés et les forêts ont brûlé. Et les enfants ont entendu un chant venu de la terre qui leur disait Cette musique s'appelle XS et on a eu le grand honneur de pouvoir utiliser les très beaux textes de Patrick Tudoré. Donc merci beaucoup Patrick.
l'espèce humaine, si prompte à prendre la route, est moralement plutôt statique, trop souvent ennemie du mouvement intellectuel ou spirituel. Elle est pourtant propulsée avec la Terre à quelques 100 000 km par heure dans sa rotation autour du Soleil et avec la Voie lactée à près de 2,3 millions de kilomètres par heure, soit 630 km par seconde. Le mouvement, toujours le mouvement. On peut aussi être aujourd'hui à la fois confortablement assis dans un fauteuil et propulsé à 1000 km par heure dans un Airbus ou à 300 km par heure dans un TGV. Une chose est sûre, le monde est mouvement. La marche est mouvement. Elle en est même une célébration, pour ne pas dire une incarnation. S'affranchir du fracas du monde, dans nos vies si contraintes, voilà un enjeu de taille, un élan. Le pas décisif vers la liberté libre peut se faire sous les espèces de l'art, de la marche, ou des deux à la fois. Ce n'est pas un hasard si beaucoup d'artistes furent aussi de grands marcheurs. L'art n'éclot-il que dans un contexte de tension, de mouvement, tension productive, dialectique, créatrice. N'ayons pas peur des mots. Comme le rappelait Héraclite, Polémos, le combat, est le père de toutes choses. La guerre doit être déclarée à tout ce qui rapetisse l'homme, le ravale au rang d'animal rampant, uniquement préoccupé de son bien-être, de son ventre, de son rassasiement matériel, et bien peu de son statut d'animal debout, uniquement conquis par l'art, l'amour, le sacré. Merci. Juste un pas,
encore un pas, toujours ce pas, vas-y fais-le. Ce premier pas, ce pas risqué, ce pas posé, le pas osé, en équilibre qu'il est fragile, en équilibre. Sur le vertige, le pas posé, en équilibre. Sur le vertige. Inspire, jusqu'ici c'est le pire. Muselé, poings serrés, pieds liés, la tête est en roue libre. Use et tourne, boucle, bloque, tacle, tête à claque, disque rayé. Inspire, jusqu'ici c'est le pire. Mais comment font les grands pour y arriver à temps? Chaque chose en son temps, comme dirait maman. Pose le premier devant et inspire, jusqu'ici c'est le pire. Enrôlé par le doute et appelé par le sol. Ça se bataille là-dedans. Tirailleur de la ligne, ça suffit maintenant. Inspire, jusqu'ici c'est le pire. Regarde tes pieds et avance. Ne regarde ni le pic, ni la pente. Regarde-les en mouvement. Tout est dans le mouvement. Un pas, puis un autre et avance. Inspire, jusqu'ici c'est le pire. Pousse ton corps vers l'avant. La danse de l'avant, l'avance de l'élan, l'avance de l'élan, la force de l'élan, l'allant. Tout est dans le mouvement. Avance, avance, avance et inspire. Jusqu'ici c'est le pire. Pousse ton corps vers l'avant. La danse de l'avant, l'avance de l'aimant, la force de l'élan. Avancez, avancez, t'es le pire. J'irai porter ton soleil au Canada. J'irai parler aux étoiles qui brillent aux USA. Le long du Pacifique, ton cœur sous mon bras gonfle la voile du Mexique jusqu'au Venezuela. Partout tu es avec moi. Si tu meurs, j'irai dire au monde entier combien c'était unique de t'aimer, combien la lune jalousait tes éclats de rire, et mon cœur n'a fait que bondir. Je survolerai avec toi l'océan, l'Afrique et la mer d'Arabie. Sous ces vents tourmentés, je compterai tes qualités aux oiseaux exotiques et sur chacune de leurs ailes, je te retrouverai. Partout tu es avec moi. Si tu meurs, j'irai dire au monde entier combien c'était unique de t'aimer, combien la lune jalousait tes éclats de rire, et mon cœur n'a fait que bondir. Je t'emmènerai jusqu'aux terres de Russie, les volcans du Kamchatka, les loups de Sibérie. On hurlera jusqu'à cette île du Japon que nous rêvions de visiter un jour. J'irai planter ton drapeau, tes couleurs. Je leur montrerai oh combien tu es beau. Oh, oh, oh. Si tu meurs, j'irai dire au monde entier combien c'était unique
aimé. Combien la lune jalousait tes éclats de rire, et mon cœur n'a fait que bondir. Si tu meurs, j'irai